Cette semaine, nous vous proposons le meilleur des observateurs. Des témoignages qui nous viennent de Turquie, de Libye, de Centrafrique. Autant d'histoires dont nous n'aurions jamais entendu parler sans notre réseau de contributeurs. Alors j'en profite pour remercier ces milliers d'observateurs partout dans le monde. C'est vous qui faites cette émission et c'est grâce à vous que nous voyons le monde autrement. 50 000 chrétiens coptes vivraient actuellement en Libye. Et cette communauté commence visiblement à déplaire à certains groupes d'intégristes musulmans. Fin février, à Benghazi, des dizaines de coptes ont ainsi été arrêtés et maltraités par une milice islamiste locale qui les accusait de prosélytisme. On écoute le témoignage de Mina Karas, un copte d'Égypte qui suit de près les tourments infligés à sa communauté. Sur la vidéo, on voit un membre du groupe Ansar el-Sharia qui dit « Nous avons capturé ces mécréants qui faisaient du prosélytisme dans la rue et nous avons trouvé sur eux des livres. » En fait, ils avaient trouvé des images de figures religieuses comme le pape copte Shenouda et quelques saints ainsi qu'un évangile. Des choses que l'on peut trouver sur n'importe quel chrétien. 4 de ces coptes sont rentrés en Libye. Ils ont raconté qu'ils avaient été enlevés devant l'église près d'un marché de Benghazi. Ils attrapaient toute personne ayant une croix tatouée sur la main. Ils les ont ensuite conduits dans une prison placée dans une petite cellule où ils étaient privés de nourriture et faisaient leurs besoins à même le sol. Sur place, on leur a rasé la tête. Certains ont expliqué avoir été torturés dans une pièce voisine où on leur a brûlé les croix tatouées sur les poignets. Une de ces personnes est morte en prison sous la torture. Sur la vidéo, les hommes d'Ansar el-Sharia disent qu'ils ont capturé 100 personnes. Les autorités libyennes parlent quant à elles de 55 personnes arrêtées pour prosélytisme. De fait, nous n'avons aucune information fiable sur le nombre de personnes détenues là-bas. Jusque-là, les Coptes et les musulmans cohabitaient pacifiquement en Libye. La personne qui est morte avait un magasin de portables et son associé était musulman. Mais l'apparition de ce genre de groupe menace désormais tous les Coptes du pays. En juin dernier, la Turquie était en ébullition à cause d'un projet immobilier critiqué qui avait mis le feu aux poudres. L'un de nos observateurs nous avait alors alerté sur des personnes étranges qu'il avait repérées lors des manifestations. Ils étaient du côté de la police, ils donnaient des coups, mais ils ne portaient pas d'uniforme. Alors qui étaient ces casseurs de manifestations? On écoute Stratos Moraitis. Au deuxième jour des manifestations pour sauver le parc Gezi, les habitants d'Izmir se sont mis aussi à protester dans les principales rues de la ville. Et on a vu qu'un groupe d'hommes en civil a rejoint les policiers. Ils étaient armés de longs bâtons blancs. Ces hommes intervenaient avec les policiers en civil. Ils faisaient partie du même groupe et ils se déplaçaient ensemble. Mais ils n'avaient pas du tout l'air de policiers en civil. Certains étaient trop jeunes pour être policiers, d'autres au contraire trop vieux. Il y en avait aussi qui portaient des barbes, alors que c'est interdit pour les policiers. Pendant la première nuit de protestation, j'ai parlé avec un policier en civil qui m'a dit « Ce ne sont pas des policiers, ils viennent d'en haut. » Il y a certes des policiers qui font bien leur travail. Moi, personnellement, ce jour-là, j'avais été protégé par un policier des autres policiers. Mais dans un état de droit, on est obligé de dénoncer ces abus. Bien sûr, on n'a aucune preuve de qui ils sont, mais je pense qu'ils doivent faire partie d'une organisation gouvernementale ou du parti au pouvoir, l'AKP. Izmir est l'un des fiefs les plus importants du parti de l'opposition turque, le CHP. Les gens ont eu le sentiment que ces hommes étaient là pour punir la ville. On passe maintenant à notre best-ops, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. On part à Chongqing, dans le centre de la Chine, où ces étranges photos ont été prises sur une des grandes places de la ville, le 2 mai. Il s'agit d'employés d'une entreprise de cosmétiques qui ont été obligés de marcher à 4 pattes, en public. Une initiative de leur hiérarchie qui devait leur apprendre à gérer leur stress. Cette technique a révolté notre observateur Lou Haitao, qui n'y voit rien d'autre que de l'esclavage moderne. Cap à présent pour la République de Centrafrique avec notre observateur Barry. En avril dernier, la capitale, Bangui, a été le théâtre de pillages par les forces de la Séléka et de nombreux 4x4 ont ainsi été volés. Eh bien, ces véhicules ont récemment réapparu dans la ville, mais pour que leurs propriétaires ne les reconnaissent pas, ils ont été repeints à la va-vite. On finit au Caire. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des oiseaux, mais un gigantesque nuage de criquets qui a survolé la capitale égyptienne pendant tout un après-midi. Les habitants ont été surpris, mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, ces insectes s'attaquent uniquement aux plantes et pas aux hommes.
Les criquets ont donc poursuivi leur chemin à la recherche de contrées plus verdoyantes. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais vous le savez, il existe de nombreux moyens de contacter nos journalistes pour leur proposer vos histoires et vos images sur notre site internet, sur les réseaux sociaux et au travers de notre application pour smartphone et tablette. Car cette émission, vous le savez, c'est vous qui la faites.